L'oncle du petit lion était un courageux capitaine de l'armée, respecté de tous pour son courage et ses capacités. Le soir, lorsque le soleil se cachait derrière les collines, l'oncle rassemblait ses neveux autour du feu et leur racontait les moments où il dirigeait l'armée, tandis que le son de la trompette annonçait l'attaque ou la victoire. Le petit lion écoutait les yeux écarquillés d'admiration, s'imaginant diriger une armée d'animaux à travers la forêt. Il aimait particulièrement l'histoire de la trompette, alors un jour son oncle lui en a offert une vraie. « Fais attention à la façon dont tu l'utilises », lui dit le vieux lion en lui caressant la tête. Mais Petit Lion était tellement excité qu'il a oublié le conseil. Chaque jour, du matin au soir, il jouait de la trompette, convaincu que ses sons étaient aussi magnifiques que ceux de son oncle. Malheureusement, les notes fausses et fortes résonnaient dans toute la forêt, perturbant la paix des animaux. « Arrête, Piccolo Léon. On ne peut plus dormir !» cria le hibou, qui avait besoin de se reposer pendant la journée. Mais Petit Lion ne comprenait pas la colère des autres. Ils ne comprennent pas la vraie musique, se disait-il, continuant à chanter la nuit. Un soir, Monsieur Renard, exaspéré par des nuits blanches, eut une idée géniale. Il prit une vieille trompette poussiéreuse et, quand Petit Lion s'endormit, il s'assit sous sa fenêtre. Au milieu de la nuit, le renard commença à souffler de toutes ses forces dans l'instrument, produisant des sons si aigus que le lion sauta hors du lit de peur. « Qui fait ce bruit infernal ?» il a crié. Le renard ne s'est pas arrêté. Il chanta jusqu'au matin, jusqu'à ce que Léo, les yeux rouges d'épuisement, comprenne le message. « Je suis désolé, » murmura-t-il le lendemain. « Je ne m'étais pas rendu compte à quel point je te dérangeais. » À partir de ce jour, Petit Lion continua à s'entraîner, mais seulement à des moments opportuns, et les sons de sa trompette devinrent, au fil du temps, de plus en plus harmonieux. Et quand il réussit à chanter un signal clair, son oncle le regarda avec fierté. On récolte ce que l'on sème, mais avec de la patience on peut transformer des sons discordants en une véritable symphonie. Fin.